Le Canadien doit absolument signer Alex Killorn. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi que le Canadien doit absolument le signer, ce joueur, puisque ce joueur est exceptionnel dans certains points et le Canadien a absolument besoin de ce type de joueur en ce moment pour aider son développement dans son équipe. Okay? Dans cette vidéo, tu vas tout retrouver les raisons qui me poussent, moi, et le Canadien, en tout cas, je vais essayer de les convaincre, à signer Alex Killorn, parce que ce joueur-là doit absolument venir à Montréal. Donc Alex Killorn, c'est un gars qui a 33 ans en ce moment, il mesure 6 pieds 1, il pèse 194 livres, ok? L'année passée, il a fait quand même une bonne saison, 64 points, 27 buts. Bon, je sais, il y en a qui vont me dire, ok, mais il jouait avec Tampa Bay. C'est sûr qu'il y a une équipe qui est très très bonne, on s'entend. En moyenne, il joue 17 minutes, puis c'est un gars qui est vraiment bon dans les plus et moins. Il a plus 96 en carrière. Il a quand même fait plus 17 l'année passée. Et en carrière, il a 466 points en 800 matchs. Mais moi, là, c'est pas, je ne veux pas tout vous faire son profil, c'est juste que là, en ce moment, ce joueur-là, il est à croiser des chemins. Il a 33 ans. Puis là, il veut choisir une équipe avec laquelle il peut venir apporter son expérience. Puis je pense pour ça que le Canadien a besoin de Alex Killorn pour qu'il puisse aider les jeunes à faire grandir et à apprendre comment gagner. Mettons, là, tu le signes 4 ans peut-être. C'est une bonne idée, ça? Bon, pour le contrat, je vous ai dit 4 ans, c'est parce qu'il a 33 ans. Je varierai entre 4 ans et 3 ans. Là, notre ami Killorn, il vient d'une année de finir de son année de contrat qu'il avait signé en 2016 avec Tampa Bay. Il avait signé un contrat de 7 ans, donc il rapportait 4,450 000 $ par saison. Moi, là, je verrai en ce moment, là, il signe un contrat aux alentours de 3,5 à 4 millions. Je pense que ce gars-là, il peut apporter vraiment, vraiment beaucoup sur le deuxième. Là, tu vas me dire, ben oui, deuxième trio, ben oui. Sur le deuxième, mais plus sur le troisième trio. Mais on a vraiment besoin de son expérience, puis on a vraiment besoin d'un gars de même qui travaille fort à tous les soirs. Même s'il a 33 ans, il peut apporter quelque chose d'assez significatif à n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, mais à Montréal, on a besoin là. Un autre point qui est vraiment intéressant à Alex Killorn, c'est bizarre, c'est plus qu'il vieillit, puis plus qu'il fait de points. Okay? Dans ses 2 dernières saisons, il a fait une saison de 59 points, une saison de 64 points. Les 2 saisons, il a fait 25 buts et plus. En plus de ça, il a été utilisé sur l'avantage numérique. Donc, c'est un joueur qui est vraiment, on pourrait dire, versatile parce qu'il peut être autant utilisé sur l'avantage numérique que le désavantage numérique. Puis il n'est pas une petite taille, tu sais, 6 pieds 1, 200 livres, mettons, on va lui donner 200 livres. Là. J'ai pas ça, j'ai dit au début du vidéo, mais c'est pas grave. C'est un gars qui est vraiment utile dans toutes les sauces. Puis c'est ça que les Canadiens ont besoin. Ils ont besoin d'un allié pour aider ces joueurs de centre. Puis en ce moment, ben, on n'a pas de ça. T'sais, on en a, mais de ce type-là, on ne l'a pas à Montréal. Puis ça prend absolument ça. Un vétéran qui est bon dans tout, puis qui peut montrer aux jeunes comment bien faire dans tout pour qu'on puisse grandir ensemble. Et regardez, là, lui, là, il a souvent évolué avec des joueurs élites, OK? C'est un allié, dans le fond, tu le prends, là. Puis c'est sûr que si tu le mets sur ton trio, avec n'importe qui, il peut venir apporter vraiment de la constance. Il est solide, il est tout le temps là, il est régulier, il se blesse pas souvent. Il est tout le temps à fond dans le tapis. Il est tout le temps là pour déranger l'adversaire. C'est vraiment là, un fatigant. Tu sais, un fatigant, là. Tu sais, oui, là, il y en a qui vont me dire, ben oui, on a Brendan Gallagher. Oui, mais Brendan Gallagher, il est vers la fin. Même s'il est encore jeune, là, au niveau de l'âge, mais ça nous en prend un. Ça nous en prend un. Là, il y en a qui vont me dire, ben oui, on a Raphaël Harvey-Pinard. Oui, mais Alex Killorn est beaucoup supérieur à Raphaël Harvey-Pinard. Éventuellement, Harvey-Pinard va peut-être devenir un peu comme lui, mais jamais comme un Killorn. Killorn, c'est un vétéran accompli qui est vraiment, mais vraiment dû, OK, pour venir à Montréal. Je ne sais pas pourquoi, là. C'est écrit dans le ciel, ça nous le prend. Ça nous le prend. Un autre aspect qui est vraiment intéressant de lui, c'est qu'en carrière, en série, il y a 140 matchs, OK, puis il y a 77 points. C'est quand même excellent. C'est un gars qui est vraiment constant. Il est tout le temps. Il fait en minimum à chaque série, mettons, mais c'est sûr que là, Tampa Bay, c'est vraiment avancé dans les dernières années, là, mais en moyenne, regardez ses meilleures saisons, c'est 18 points, 13 points, 10 points, 17 points, 4 points en 23 matchs, là, c'était moins bon, il y a 2 ans, mais l'année passée, il a fait 5 points. Donc, c'est un gars sur qui, OK, que quand tu t'en vas, tu peux vraiment t'appuyer, quand tu t'en vas en série, tu peux t'appuyer dessus, parce qu'il y a l'expérience des séries, puis
Puis ça, ben, là, le Canadien, ils feront peut-être pas les séries l'année prochaine, OK? Tout dépendamment qui d'autres qui vont signer comme agent libre demain, mais Alex Killorn va apporter beaucoup de stabilité au niveau de l'aile et surtout de l'expérience. C'est ça qu'on n'a pas à Montréal. On n'a pas de vétérans. Surtout que là, Corey Perry, ils viennent de signer un contrat de 4 millions, un an avec Chicago. Oui, Alex Killorn a 33 ans. OK. Si, mettons, il signe un contrat de 4 ans, 3 ans, ben sa progression en ce moment, il est plafonné. Là. Il atteint son plein potentiel. Un joueur de hockey, normalement, c'est 31-32. Là, après ça, ça commence à descendre. Mais il peut quand même rester productif à faire entre 50 et 45 points. S'il fait ça, c'est excellent. OK? Moi, j'espère qu'il va faire 50 points s'il vient à Montréal. Mais vu que sa progression est descendante, mettons, l'année prochaine, on ne fait pas les séries, ben là, il va avoir 34 ans l'année prochaine. Il va être encore dans l'âge de bien donner de bons services aux Canadiens. C'est plus vers la fin qu'il me fait peur un peu. Ça dépend vraiment du contrat que le Canadien va y faire signer. S'il signe, bien sûr, à Montréal, moi, je donnerais un contrat de 4 ans à 4 millions en moyenne. Je pense que c'est vraiment une bonne idée, mais le seul point négatif, c'est qu'il va commencer à être plus âgé, mais ça nous apprend des vétérans. Fait que ce joueur-là, d'après moi, il va jouer facilement jusqu'à l'âge de 38-39 ans. Ça, c'est mon opinion. Au PDP, si, mettons, il finit son contrat de 4 ans, puis que tu en as besoin après, ben, tu peux peut-être y donner 1 an, 2 ans, on verra. Peut-être qu'il va rester avec les Canadiens, puis il va dire « Hey, moi, j'aime ça, cette équipe-là, elle s'en va dans la direction que moi, je veux que ça aille. Puis là, je vais faire les séries avec eux autres tout le temps, puis c'est moi le vétéran du club. » Mais tu sais, là, je rêve un peu, là, je vais dans les dans les suppositions, mais ça nous le prend à Montréal, vraiment. Au final, là, tu sais, c'est pas une grosse vidéo aujourd'hui que je fais, là, mais au final, là, c'est pour dire que Alex Killorn, j'espère que ça va être vraiment la cible du Canadien cette année aux agents libres, parce que là, Corey Perry est parti. Corey Perry avait signifié peut-être qu'il voudrait revenir à Montréal, mais là, il s'est fait échanger à Chicago, puis il a signé un contrat de 4 millions. Donc, si on suit à ça, un vétéran comme Alex Killorn va-tu recevoir des meilleures offres que le Canadien? Si, mettons, tu y offres 4 millions. D'après moi, oui, c'est sûr. Mais moi, mon rêve, c'est que tu donnes 4 millions pour 4 ans, mais ça sera sûrement pas ça qui va arriver. Ça risque d'être... Il va sûrement recevoir des offres de 5, même 6 millions. Parce que, tu sais, il faut vraiment analyser ce gars-là rapide, là. Comme je vous ai dit tantôt, il a fait 2 saisons, là. Les 2 dernières saisons, 64 et 59 points, là. C'est excellent pour un gars comme ça. Puis c'est pas le genre de gars... Tu as dans ton équipe qui va te déranger. Il va t'amener vraiment juste du positif. Il est toujours constant. Il se blesse quasiment pas. Il a manqué, oui, il y a eu 2 saisons. Il a fait 68 matchs puis 56 matchs. Mais je pense qu'il y a eu la COVID là-dedans. Mais je parle pour le manque de matchs. C'est pas lui. Il était pas blessé. C'est la Ligue qui a fermé. Donc, il mis en hold. Il a tout le temps joué quasiment tous ses matchs. Fait que c'est vraiment un gars constant, tout le temps là. Et en plus de ça, là, il a l'expérience, puis il a gagné des Coupes Stanley avec Tampa Bay. Fait que ça, là, ça sont dû. OK? Mais moi, j'espère, au PDP, là, regardez, là, je fais des suppositions. OK? Si le Canadien, il signe, moi, ça serait mon espérance, c'est qu'il signe à Montréal à rabais, mais on s'entend que c'est un joueur de hockey. S'il fait son propre patron, il décide où il veut aller, et il va toujours aller à meilleure offre. Par contre, si le Canadien, il offre un contrat, exemple, 5 millions, OK, pour 3 ans, je suis prêt à vivre avec ça. Mais pour vrai, là, je suis prêt à vivre à 5 millions, mais je ne serais pas prêt à monter à 6, par exemple. Là, c'est un petit peu exagéré. Mais 5 millions, 5,5, là, mettons, OK, là, tu vas dire, tu montes jusqu'à 6. Non, mais ça dépend aussi vraiment si on est capable de se débarrasser de mauvais contrats qu'on a. Moi, je serais prêt à le payer maximum, là, je dis 5, mais 5,5. Mais c'est un gars qui ça nous prend absolument à Montréal. C'est exact. Je sais, ça doit faire 10 fois, je le dis dans ma vidéo, là. Mais j'espère que c'est la cible du Canadien. T'sais, les rumeurs ont dit qu'il s'avait acheté supposément une résidence à Montréal. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai. Là. J'ai pas été checker les sources. Là. Mais si c'est vrai, tant mieux. Puis j'ai hâte de voir si le Canadien, aussitôt que le bong va tomber là, demain là, pour les signatures d'agents libres, ben, il va sortir tout de suite puis il va avoir signé avec le Canadien. C'est vraiment, pour moi, c'est la priorité numéro 1 sur les agents libres. C'est lui. Ça nous le prend absolument. Parce que le Canadien a besoin de vétérans accomplis, aguerris, peu importe comment on dit ça, mais ça nous en prend. Puis là, on n'en a pas. Ça prend des gars qui montrent l'exemple aux jeunes. On a une excellente équipe qui s'en vient avec d'excellents jeunes, mais ça prend des vétérans à travers ça pour pouvoir leur montrer le bon chemin. Puis ce gars-là, c'est le prototype parfait
pour venir à Montréal puis venir tout mettre ça ensemble, là, tout merger ça ensemble, faire une belle salade, là, on va dire ça de même. Là. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est juste mon opinion. Hein. Fait que les gens, là, ne soyez pas insultés. Souvent, il y en a qui me disent, toi, tu connais rien. Nan. Moi, je suis un fan de hockey. Okay? Je suis pas payé par aucun média. Okay? C'est pas mon travail. Moi, je fais juste des commentaires. Puis moi, je prends le rôle de vous de partager mes opinions. Okay? Fait que prenez rien au sérieux. Okay? C'est simplement une opinion d'un fan souvent que je fais. Fait que soyez pas insultés. Il y en a des fois, là, ils me commandent mes vidéos puis ils disent ouais, mais là, toi, t'es un ci, t'es un ça. Prenez rien au sérieux. Là. Écoutez, si vous m'aimez pas, là, vous avez juste à passer votre tour et aller voir ailleurs. C'est tout, les amis. Hein? Puis en même temps, là, moi, je suis là pour vous divertir. Puis si vous aimez ça, ben continuez, puis likez en bas. Faites-moi des likes, hein, comme ça, avec une belle moustache. Non, mais faites-moi des likes, des pouces bleus. Commentez, puis moi, je réponds aux commentaires la plupart du temps. Mais tu sais, si vous voulez être négatif, passez votre tour, les amis. Tu sais, soyez, ou laissez-moi un commentaire, on va dire, comment je pourrais dire ça, constructif, puis on peut avoir une discussion ensemble, il n'y a pas de problème. Mais même si c'est négatif, soyez constructif dans le négativisme. Puis on va débattre ensemble. Fait que moi, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été place à la discussion. Donc, je suis un gars comme ça. Puis vous allez me connaître de plus en plus quand je vais faire des vidéos comme ça pour vraiment essayer de vous acclimater avec moi et que vous soyez bien et confortable et qu'on soit une petite communauté ensemble qu'on parle. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, surtout, hein, et de liker et d'aller voir mes autres vidéos et de commenter mes autres vidéos si jamais ça vous dit. Sur ça, je vous dis merci de m'avoir écouté. Puis sur ça, je vous dis, hey, demain, Alex Killorn est à Montréal. Yes!